Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, deck, hockey et football. Mais d'abord, parlons des remparts. Après une semaine d'entraînement marqué de retranchements, également de transactions, nous avons rencontré aujourd'hui l'entraîneur-chef et directeur gérant, Philippe Boucher. Philippe Boucher, deuxième semaine déjà du camp d'entraînement. Il s'est passé beaucoup de choses dans une semaine. Oui, bien écoute, tu as beaucoup de coupeurs, beaucoup de décisions à prendre. L'alignement est complet pour le match, je te dirais 95 là, à part les Européens, les joueurs de 20 ans qu'on peut faire des échanges. Pour le reste, la majorité de nos joueurs sont confirmés. L'occasion de faire quelques transactions. Entre autres, parlons du nouveau des gardiens de but, là, Julian Galloway. Pourquoi Julian? Bien, on voulait un gars qui a un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de 16. Je pense tout le monde sait que Caleb Booth va garder la majorité des matchs pour nous autres cette année. C'est un joueur de premier plan. On veut quelqu'un qui peut l'aider, qui peut le pousser un petit peu. On pense avec Julian, on est dans le bon main. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience sur le hockey junior majeur du Québec. Ça te fait pas peur? On a fait le tour, on a regardé un petit peu partout. Les joueurs qu'on avait ici, quand même, que Xavier Potvin, c'est le fun d'avoir pu lui donner une chance avec les Saguenayens. Ils nous ont confirmé qu'elle allait le garder. On voulait lui donner une chance. Sylvestre aurait pu être ici, mais on a fait le tour de la Ligue. Il n'y a pas énormément de gardiens de but d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui sont fait repêcher tôt. Je pense que tout le monde en cherche présentement. Alors, avec Caleb, on est en de bonne main. Puis avec Julian, je pense qu'il va pouvoir l'aider. Déjà vu que l'homme a pris sous son aile Julian, tantôt donnant des conseils. Oui, bien c'est ça. C'est un petit peu ça. Je pense que Zach l'a fait avec lui l'année passée. Puis Caleb, c'est un vétéran. Tu deviens vite un vétéran dans le junior. Hein? C'est déjà sa troisième saison repêché professionnel. C'est une bonne personne. On veut qu'il assume du leadership avec nous autres. Aller chercher également deux autres joueurs, Alexandre et Justin, à Rimouski également. Oui, deux joueurs que je connais bien. J'avais repêché quand j'étais là-bas. Écoute, on a laissé aller Demers, qui est un joueur, je pense qu'il va jouer pour eux autres, qui va jouer dans la Ligue, qui est un petit peu plus jeune. Pour deux joueurs, on voulait rajouter de la grosseur un petit peu à notre alignement. Alexandre nous amène ça à l'arrière, Alexandre Drapeau. Puis Justin, bien, à l'avant, on veut avoir un petit peu plus de un petit peu plus de talent offensif, on pense qu'il peut nous amener ça. Je suis vraiment excité du nouveau défi. Je suis très content. Ouais, vraiment. Joué quelques matchs, une partie de la saison l'an passé avec l'Océanique? Ouais, j'ai terminé la saison, puis on a gagné la Coupe l'année passée, là, fait que c'est une très belle expérience. Tu te présentes à Québec, évidemment, pour passer la saison avec l'équipe, évidemment. Ah, ça, c'est sûr. C'est mon but, c'est de rester jusqu'à la fin de l'année puis aider l'équipe à gagner. Je suis très fier d'être un rempart. C'est sûr, je suis choyé d'être une bonne organisation comme Québec. Qu'est-ce que Philippe t'a mentionné quand il est allé te chercher? Pourquoi il va te chercher? Il m'a dit, il me connaissait, surtout aller me chercher parce que c'est un jeune défenseur physique. Il veut que j'amène l'aspect physique à la défense, puis c'est un projet pour Québec. Justement, à la défense, on retrouve plusieurs vétérans dans l'équipe. Aujourd'hui, c'est une belle façon de progresser plus rapidement. Ouais, c'est sûr que les vétérans vont m'aider beaucoup durant la saison. C'est à moi de faire ma place puis à augmenter dans l'alignement. Passer de Rimouski à Québec quand tu es un gars de Rimouski, est-ce que c'est plus difficile? C'est peu difficile, c'est sûr que Rimouski va toujours rester mon équipe de jeunesse. Master, je vais essayer comme tout le monde de Québec. On ne parlera pas des déceptions parce qu'ils sont peut-être déjà partis. Là. Parlons un petit peu des surprises jusqu'à maintenant du camp. On est content un peu des agents libres qu'on a amenés, là, de revoir McEnany revenir ici. McReynolds, on pense qu'on peut faire quelque chose avec. C'est un gros bonhomme qui a du talent. O'Brien, agréablement surpris d'O'Brien. C'est tous des joueurs que moi, j'avais pas vraiment vu jouer, que Christian Vermette et son staff avaient vu. Des belles surprises de ce côté-là. Robidoux, jeune de 16 ans, qui arrive du budget d'espoir. On m'avait dit qu'il avait une chance
de pousser pour faire notre alignement. Puis il n'est pas loin, on peut le confirmer cette semaine. Alors, c'est des belles surprises pour nous autres. Un petit peu sur les joueurs de 20 ans. Est-ce que c'est coulé dans le béton ou il peut y avoir encore des mouvements? Bien, tu n'es jamais à l'abri de surprise avec Brouillard et Murphy. On pense que c'est des joueurs qui devraient revenir avec nous autres. On ne sait jamais. On leur souhaite bonne chance dans le camp d'entraînement professionnel. On l'avait avec Duclair l'année passée. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Kumo, on veut des joueurs travaillant avec nous autres. On veut des joueurs qui ont les remparts à cœur. On ne voulait pas aller chercher... on l'a fait l'année passée, payer pour aller chercher des vétérans. On pense qu'il peut nous aider, mais la position de 20 ans, c'est une qui peut toujours changer. Quel genre d'équipe les Remparts vont avoir maintenant que tu as regroupé un peu les 25 joueurs que tu vas garder? Bien, beaucoup plus jeunes, ça c'est certain. Ce n'est pas l'alignement de l'année passée. Des noms à découvrir parce que les noms connus, c'est une plusieurs qui sont partis. Là. Impose, je regarde Impose. Timashov, les gens le connaissent, mais Impose, c'est un joueur, je pense que les gens vont apprécier. Un club qui a une bonne défensive. On veut vraiment travailler. Tout va passer par le travail cette année. C'est toujours comme ça. L'année passée, je pense qu'on a eu des bons résultats, on a travaillé, mais le talent souvent reprenait le dessus. Cette année, on a une équipe talentueuse, mais c'est le travail qui va faire faute. Terminant, tu as eu de la visite tantôt, là, Grigorenko qui est là, Marchessault, c'est le fun pour les joueurs? Oui, il aime ça, c'est certain. Puis ça a toujours été comme ça. On laisse la porte ouverte pour les autres de venir ici pour se préparer pour le camp pro. Il ne faudrait pas se surprendre que Vlasic et quelques autres joueurs viennent avec nous autres. C'est toujours le fun pour les jeunes, puis on aime ça les voir. Merci Philippe. Merci. Après la pause, deck hockey et football. On revient dans 3 minutes 30. Saviez-vous que le joueur des Canucks de Vancouver, Alex Burrows, a déjà été l'un des meilleurs joueurs de deck hockey au monde? Aujourd'hui, Jonathan Fournier nous parle d'un sport de plus en plus populaire. Il s'est rendu au centre de deck hockey Lévis. Le deck hockey est arrivé en 86 dans la région de Québec, dans le coin de Beauport. Moi, je suis là-dedans depuis 15 ans. Puis on a commencé ici le deck hockey avec 2 surfaces. On avait une cinquantaine d'équipes, puis on jouait 6 mois par année. Maintenant, on parle de 200, 210 clubs par été, puis 90 à 100 clubs pour l'hiver aussi avec une surface intérieure. Ça représente à peu près combien de joueurs par été? On peut parler d'à peu près 2500 joueurs par été. Au début de tout, on jouait avec des hockey en bois, palettes de plastique. Maintenant, c'est plus rendu one piece, mais avec une ligne de plastique en dessous. 2 sortes de balles, tout dépendant de la température. Des habits de gardien comme à la patinoire. Puis on a fait des catégories filles, garçons, puis pour mixer le même calibre ensemble. Puis à partir de là, c'est là que la ligue s'est construite. C'est un sport qui coûte pas très cher en équipement. Puis le soccer, ces trucs-là, ça va être avec les âges, les trucs comme ça. Tandis que nous autres, c'est vraiment ta gang de chums. Il y en a un qui est capitaine, il décide de faire une équipe. Fait que tu te retrouves avec ta gang de chums, on joue au hockey comme dans la rue, comme dans le temps. Puis pourquoi que la formule 3 contre 3 a pris l'avant-plan sur le 5 contre 5, qui était un peu la grandeur du hockey avant. C'est plus facile d'avoir des joueurs, plus facile de faire des équipes à 7 contre 7 que faire des équipes à 11. C'est un sport qui se pratique beau temps, mauvais temps. Absolument, absolument. Pour qu'on cancelle une partie de deck hockey, là, ça prend des éclairs ou encore 20 mm de pluie. La surface se draine super bien. Plusieurs joueurs ont des espadrilles en fonction de la température, donc s'il pleut, pour que ça glisse moins. Petit à petit, on est en train aussi d'enlever les lignes, d'enlever les hors. Effectivement. On est un des derniers centres qui est resté conservateur longtemps. Maintenant, on a enlevé la ligue pour pouvoir grossir la surface de jeu. Parce que juste jouer sur la moitié de la surface de jeu, ça faisait que les joueurs sont rendus assez bons. Puis l'espace de jeu devient rapetissé. Le plus grand événement de deck hockey au Québec, c'est la Coupe Burroughs? Maintenant, je pense que la Coupe Burroughs a pris une bonne notoriété depuis les 2 dernières années. Avec ces 3 tournois qui attirent, on a eu pas loin de 210 clubs ici. Le deck hockey à Québec, un sport qui gagne en popularité, bien sûr, chez les hommes, mais également chez les femmes. Il y a quelques années, le deck hockey chez les filles, on avait une catégorie, ça commençait. Maintenant, on est rendu avec 5 catégories, puis c'est pas encore assez. On va diviser encore plus, parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles filles, des nouvelles adeptes. On est rendu avec 50 à 60 équipes de filles de différents calibres. Beaucoup commencent. On a même une équipe de hockey, ça s'appelle les Hockey Moms. C'est des mères de joueurs de hockey qui n'avaient jamais joué de leur vie, donc c'est vraiment accessible à tout le monde. À partir de cette année, on a même lancé une nouvelle catégorie qui est mixte. Donc, beaucoup de filles qui sont des blondes de joueurs ou femmes. Et puis, ça permet de faire des activités de couple ensemble. Si on veut se monter une équipe et pourquoi pas jouer au deck hockey cet hiver ou l'été prochain, comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Il y a deux façons de faire. Donc, la première, tant mieux si vous avez une équipe complète, donc un gardien et 6 joueurs idéalement. En communiquant avec nous, on est capable de vous conseiller pour le bon calibre pour que vous ayez du plaisir et que vous puissiez compétitionner. Si vous êtes seul, on est capable de former des équipes. On en forme à toutes les saisons. Donc, on vous inclut dans une équipe existante ou on forme une nouvelle équipe pour vous inclure là, dans notre centre et pour vous amuser. Maintenant, c'était le jour 3 du camp d'entraînement du Rouge et Or de l'Université Laval. On parle évidemment de football et Stéphane Turcot il est allé faire son tour. Une gorgée, puis une deuxième gorgée et puis une troisième. Le porteur d'eau est en demande en cette première semaine du camp d'entraînement. C'est sûr que c'est chaud puis c'est plus dur sur le corps, sauf qu'on a des bons moments pour récupérer, s'hydrater, s'étirer, se faire traiter. C'est sûr que nous, vu qu'on commence à 8h30 le matin souvent, aujourd'hui c'était 9h30, mais on finit très rarement passé midi et demi. C'est sûr que c'est une horaire qui est favorable pour nous en termes de température. C'est à la ligne offensive que vont s'opérer les plus grands changements chez le Rouge et Or cette saison, alors que 3 partants ont quitté. Les petits nouveaux devront assurer la protection du corps. Hugo Richard. C'est sûr que c'est une situation difficile, mais encore une fois, j'ai probablement confiance à notre coach Carl Brennan puis en fait le groupe d'entraîneurs. C'est une mission qui c'est dur à recruter, c'est dur à former. Donc, encore une fois, c'est juste que tout va plus rapidement à cette position-là. Les joueurs vétérans des années passées nous ont bien préparés. Il n'y a pas d'inquiétude, je trouve, vraiment, de ce côté-là. Et le retour à l'entraînement pour le Rouge et Or signifie également le retour après une saison où on a vu une série de records spectaculaires, époustouflants et sans précédent prendre fin. Notamment pour la première fois en 12 ans, le Rouge et Or n'a pas remporté la fameuse Coupe Downsmore, l'emblème de la suprématie du football universitaire québécois. Pour la première fois depuis 2004, perdait un match ici à domicile. C'était justement lors de cette finale de la Coupe Downsmore contre les Carabins de Montréal. Et ne comptez surtout pas sur le Rouge et Or pour parler de revanche lors du match d'ouverture le 5 septembre prochain. Mais je veux pas que la saison soit définie par le match du 5 ou je dirais même définie par le match du 5 septembre ou par le sentiment de revanche. N'empêche, un match des Rouges contre les Bleus demeure spécial et la date du 5 septembre prochain est déjà bien encerclée pour plusieurs. C'est sûr que c'est un match qu'on attend avec beaucoup de hâte. On est excités de jouer ce match-là devant nos partisans. On revient. Non, on a hâte. Notre saison ne se joue pas le 5 septembre. Et écoute, comme tout grand compétiteur, ce match demeure très spécial pour nous. Reste à voir qui soulèvera la Coupe cette année. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, il sera question d'un tout nouveau sport, le foot-golf. Bye. À demain.